Sophie est en route pour la côte, mais pas pour profiter du soleil et de la plage. Cette fois-ci, elle a planifié une visite à une ferme qui produit non seulement des produits du terroir, mais propose aussi une activité très originale. Bonjour Karl. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, Alors, merci. je suis ravie de revoir tes cochons Mangalica. On s'était déjà croisés pour à la sauce belge. Comment vont-ils? Ils vont très bien. Donc, vous voyez, on est encore très passionnés à élever les cochons Mangalica. Ils sont bien là quand même, tes cochons. Franchement, ils ont de l'espace. Ils sont peinards. Je vois que tu as aussi des poneys, mais tu fais pas que ça. Tu fais aussi de l'agriculture, tu fais des légumes. Oui, il y a toujours quelque chose à la ferme. Chaque saison. On a des fraises, des asperges et notre petit magasin à la ferme. Comme s'il n'y avait pas assez de travail, tu t'es aussi lancé dans le tourisme avec des animaux encore plus poilus que ceux-là, si je me trompe pas. Oui, ils aiment bien vous voir. Donc, vas-y. Ok, j'y vais. Et oui, poilu. Sophie avait dit vrai. Ces animaux ont une toison vraiment très dense. Ah, je peux pas te caresser, mais je peux te donner à manger. Ah bah tiens. Tu as déjà fait des amis, je vois? Ah oui, bonjour Tessa. Effectivement, ils sont hyper adorables. J'avoue qu'avant de venir ici, je me demandais un petit peu, tiens, une balade avec des alpagas, pourquoi c'est bizarre. Et maintenant que je suis en contact avec eux, je comprends beaucoup mieux. Oui. Ils sont très adorables. Mais justement, ils sont adorables en général comme ça avec les êtres humains, les alpagas, ou c'est ceux-ci en particulier? On les amène tous les jours sur la prairie. Ouais. On les soigne beaucoup et on fait des promenades avec. Ils sont habitués à nous. Justement, on va aller se promener avec eux. Ça va être facile ou est-ce que c'est plutôt comme un âne où il faut prendre son temps? Oui. C'est au tempo de l'alpaga. Oui, Ok, oui. bon, c'est top. Les gars, on a le temps pour la balade? Oui, parce qu'il va falloir du temps, je pense. Hein. Oui, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ah, s'ils veulent pas, les gars. Hein. C'est toujours difficile au début. Ouais, bien. Là, ta maman, elle est là, regarde. Vous pouvez vient. tirer un peu, oui. Un petit peu. Oui. Et voilà. Ah, mais je connais bien cet endroit-ci. C'est le bois des dunes, c'est ça? Oui, c'est le bois des dunes. C'est la promenade qu'on fait toujours et on va jusqu'à la mer et Sympa. retour. Ouais. C'est environ 2 heures à l'aise. Ouais, chouette promenade avec les alpagas. Est-ce qu'ils aiment l'eau? Oui, parfois. Pas Bon, tous les Kai, jours. il aime bien? Oui, quand il aime très bien. Eh, viens, on va se rouler dans l'eau, Kai. Dis, j'ai un peu l'impression que Kai n'a jamais envie d'aller devant. Ah non, Kai, c'est un suiveur. D'accord? Oui. Et ça c'est Maui et elle est un meneur. D'accord, donc lui, il n'ira jamais se promener seul, par exemple. Jamais, jamais. Ah ben bravo, hein, Chou. I can dance, I can shout. Hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat, gators getting close, hasn't got me yet. I can dance, I can talk, only thing about me is the way I walk. I can dance. Dis une question que je me pose depuis tout à l'heure. Un alpaga, c'est un mélange entre une girafe et un mouton? Non, Sophie, regarde la bouche. Je sais, c'est un mélange entre un chameau et un mouton. Oui. Dis, des balades comme ça, c'est aussi quelque chose que tu proposes à tes clients qui dorment à la ferme? Ah oui, on le fait même pour la coucher du soleil. Ça doit être magnifique, ça. C'est sûr, un jour, je vais me promener avec ces alpagas. Mais pas aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Car Julien m'a encore réquisitionné pour aller lui dénicher un produit régional. Et j'avoue, je ne le fais pas à contre-cœur. Bonjour. Ça va? Ça va. Bienvenue à la brasserie Timmermans, la plus ancienne brasserie de l'Ambic-Aumont, qui est toujours ici active depuis 1702. Et est-ce que tu connais la gueuse, Laura? Mais je ne la connais que de nom en fait. Mais allons voir ça ensemble dans la brasserie. Très bien, je te suis. Ah, mais super, mais c'est déjà prêt. Ben oui, on avait Magnifique. tout prévu, hein. Merci. Bon, on va goûter alors, j'ai hâte. Santé. Santé, Laura? Mais j'adore déjà le fait que ce soit servi dans ce genre de verre. Ben, on appelle ça, pas pour rien, le champagne de la région, ici, du Pajottenland. J'adore. Donc, en apéritif, c'est excellent.
Au niveau du nez aussi, ça a une autre odeur, je trouve. Hein. Ben, il y a un grand bouquet de différentes odeurs en fait, et on retrouve surtout aussi des notes fruitées comme de Oui, l'abricot, c'est vrai. on retrouve aussi du cuir, on retrouve aussi du bois. Eh ben, j'étais pas sûre que j'allais aimer, mais j'aime bien. C'est surtout une bière qui est très rafraîchissante. Oui. On a une petite touche acidulée aussi, qui donne un produit qui est très balancé et qui ouvre l'appétit en fait. Mais d'ailleurs, je vois ici écrit oude gueuze, donc vieille gueuse. Pourquoi vieille gueuse? En fait, le nom oude gueuse est un nom qu'on a protégé parce que c'est une tradition ici dans la région qui est ancienne et on Ok. va vous montrer ça plus tard. Ah, mais très bien, mais d'abord, je finis mon verre. Hein. Certainement, avec plaisir. Ah, mais c'est génial! C'est magnifique, hein? C'est la première fois que je vois une cuve d'empattage ouverte. Ben, anciennement, c'était toujours comme ça. Et la spécificité aussi, c'est qu'ici, on travaille avec 30% de froment, aussi parce que cette appellation est protégée. Eh ben, ici, il fait quand même beaucoup plus froid. Hein. Oui, c'est pas illogique parce qu'en fait, ici, on se trouve dans l'endroit où la bière va refroidir de manière tout à fait spontanée, pendant la nuit, donc au moment le plus froid de la journée. Et c'est aussi la raison pour laquelle on ne brasse que dans la période la plus froide de l'année, qui est entre le mois d'octobre jusqu'au mois de mai au plus tard. OK, ça doit toujours être à l'air libre. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que la composition de l'air est telle qu'ici, il y a des levures sauvages dedans, qui sont un mélange de différents micro-organismes, mais très spécifiques à cette région, qui vont aussi transformer le sucre par après en alcool et en différents arômes, et qui vont donner toute la spécificité de notre lambic. Bon, Frédéric, on a parlé de l'alambic, mais pas de la gueuse. Oui, tout à fait. Et la gueuse, en fait, est un produit fini qui est fait d'un assemblage de différents lambics. Et donc, ce qu'il y a ici dans les grands fûts, ce qui s'appelle des fûts, c'est 4000 litres de lambic 4000. qui va frayer. Ah ouais, Mais je propose qu'on goûte ça d'abord. plaisir. C'est pas mal, hein? Ben, c'est déjà un bon produit de base. Vous voyez déjà la couleur un peu plus foncée aussi, parce Ouais. qu'ici, on a un lambic de plus de 2 ans d'âge qui a donc été sur bois et on goûte un peu le boisé dedans, on goûte un peu les fruits et il y a déjà aussi une petite touche d'acidité, mais agréable. Ouais. Et en fait, on n'est pas encore à un produit fini et donc on n'est pas encore à une gueuse. Ah bah justement, à quel moment est-ce que ça devient une gueuse? Mais quand on fait un assemblage de différents lambics, on peut parler de gueuse. Mais l'eau de gueuse, par contre, est une appellation qui est protégée et qui se consiste en fait à mélanger une partie de lambic vieux avec une partie de plus de 3 ans d'âge avec du lambic jeune. Pourquoi? Pour recréer dans la bouteille une refermentation qui va créer en fait l'effet perlé dans le produit ainsi que la mousse du produit final. C'est dans ces foudres qu'on ajoute les griottes pour l'élaboration de la fameuse oude crick, la vieille crique, vous l'avez compris maintenant. J'ai aussi remarqué qu'il y avait un peu partout des taupes comme logo. Oui, tout à fait. En fait, c'est notre animal préféré parce que historiquement, le nom de la brasserie, c'était Brasserie de la Taupe. Ok. Et donc, on a voulu référer à ça et on a gardé ce petit animal très sympa dans le logo. Bah, c'est vrai que c'est mignon. Mais aujourd'hui, Timmermans fait partie du groupe Martin. Tout à fait. C'est Anthony Martin qui a en fait repris la brasserie en 1993 et qui essaye de préserver ce patrimoine historique quand même très important et qui fait ça de manière très innovante aussi, mais avec respect de tradition. La Lambicus blanche est la première bière qui est née de la collaboration. C'est très bon, mais c'est de nouveau très différent. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de très ressemblant entre toutes ces bières-là, c'est que la base est partout la même, étant le lambic. Ici, on a travaillé avec un lambic jaune et on y a rajouté les épices qui sont typiques à une bière blanche, étant le coriandre et les pelures d'orange séchées. Ok. Mais Julien, lui, voulait absolument du faro. Oui, le faro, ça comprend. Pourquoi? Parce qu'en cuisine, on aime bien travailler avec des produits plus sucrés. Oui. Et donc la faro étant une bière lambic jaune avec du sucre candi rajouté qui se prête parfaitement au carbonate et autres produits. Julien, je peux te rassurer, je te l'ai trouvé cette bouteille de faro. À toi maintenant d'y faire justice dans un bon petit plat. Mais je te préviens, Julien, je te tiens à l'œil. N'oublie pas que je suis une bruxelloise pure souche. Bon alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cette visite chez Timmermans, mais vous savez quoi? Moi je l'ai apprécié et ça m'a donné des idées. La petite anecdote, c'est qu'il faut savoir que les bières Timmermans, c'est des bières lambiques. En fait, tout simplement, elles donnent l'appétit, l'envie de déguster. Ça ouvre vraiment l'appétit. Et bien vous savez quoi? On commence toujours par un petit apéro. Et bien cette semaine, on va associer l'apéro avec 2 régions. Le pays de Herve, que j'aime beaucoup, ce beau plateau, avec bien entendu du Herve.
On va y prendre de la poire, parce que l'association fonctionne très bien, et on va retourner dans le côté bruxellois, bien entendu avec Timmerman. Alors, moi j'ai choisi la Faro. Pourquoi la Faro? Elle a un côté sucré, et on va faire une espèce de chutney compoté, vraiment une petite purée un peu épaisse, légèrement liquide, entre la Timmermans Faro, la poire et l'amour du produit. Bah, vous savez quoi? Toutes les régions sont réunies, enfin, au moins Bruxelles et le pays de Herve. C'est parti. Bon alors, pour ce petit chutney, cette petite compotée de poire, bah, tout simplement, on a besoin de poires. On prend 2 belles poires qu'on va éplucher, enlever les petits pépins. On ne garde pas la peau, c'est rare, mais cette fois-ci, on ne la garde pas. Ensuite, pendant ce temps-là, on va éplucher et masser finement nos oignons, qu'on va mettre dans une petite cocotte en fonte. On va y mettre du beurre, beaucoup d'amour. Tout petit peu de Timmermans Faro, bien entendu aussi un petit peu de jus du pini pomme gingembre, pour amener du caractère. Et en fait, quand on aura coupé grossièrement nos poires, qu'on aura mélangé avec nos oignons et toute cette belle saveur, eh ben on laisse cuire délicatement pendant 15 minutes à découvert. Bon alors, le temps maintenant que nos poires sont en train de compoter délicatement, on va s'attarder à nos croquettes. Chromeski, croquettes, bref, vous dites comme vous le sentez, parce que oui, le herbe, on va le transformer en croquettes. On a besoin de herbe, je vous l'ai déjà dit, une de mes régions préférées. Alors, dans ces 3 bols-là, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, tout simplement, la technique à l'anglaise. Ça veut dire qu'on va y mettre, dans le premier, de la farine, un pour les œufs et un pour notre chapelure. Bon, là, ici, j'ai pris de la pamko, d'accord, chapelure japonaise, c'est moelleux, c'est croustillant, bref, c'est tout ce que j'aime. Bon, pour une première croquette, je vais être franc avec vous, j'ai pris du herbe doux. Alors par contre, pour les vrais amateurs, n'hésitez surtout pas à prendre un petit herbe piquant. Il y aura un peu plus de caractère, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, le petit truc à faire en plus, c'est tout simplement que dans la farine, je vous invite à mettre plein d'épices, du paprika, du piment, du cumin, du curry, bref, tout ce qui vous passe sous la main. Moi, je mets un petit sel à ma façon que j'aime mettre en avant parce que vous savez quoi? Tout simplement, c'est moi qui l'ai fait. Et comme ça amène beaucoup plus de caractère. Ensuite, quand on y passe dans la farine, on va passer dans les œufs et puis dans la pamko, on passe à la friteuse à 170 degrés. Alors moi je vais être franc, j'aime bien quand ça reste un petit peu frais, pas trop coulant le fromage, donc je vais pas leur passer le tout au four. Maintenant, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à repasser tout simplement au four. Une petite pointe de sel à la sortie de la friteuse et le tour est joué. Au dernier moment, vous savez quoi? On va mettre des petites érelles légèrement confites. Ça va amener de la gourmandise, du caractère, bref, le tout salé et poivré. Et au final, bon appétit. Comme je vous l'avais promis, on va mettre un sel un peu à l'oriental. Mais c'est mon sel à l'oriental. Pourquoi? Parce que j'y mets du paprika, du curry, de l'anis étoilé, un petit peu de vanille, de la bergamote, bref, des graines de poivre. Tout ce que vous avez sous la main, vous mixez le tout avec du gros sel et vous avez un sel aromatisé. Bon, vous commencez à me connaître. J'ai gardé un tout petit peu de faro parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie. Et en plus de ça, dans un verre à vin, pour avoir plus de légèreté, plus de classe et plus de parfum. Bref, la gourmandise n'est toujours pas un défaut, mais un vrai plaisir. Alors, faites-vous plaisir, un petit peu comme moi. Je prends ça, je goûte ça. Oh, c'est bon ça. Et je croque ça. Here with me for